Tu m'entends? Ouais, t'as vu là que sur Twitter, il y a une bagarre entre Stéphane Guillon et Mediapart? Hein? On s'en bat pas un peu les couilles de Stéphane Guillon? Bah si, mais en fait il a réagi à l'enquête de Mediapart, tu sais, sur la rupture de stock de masques là. Il a dit que c'était pas le moment de chercher les responsables, qu'il fallait laisser les gens faire leur deuil. Du coup, il y a Edoui et Fabrice qui lui ont répondu, et là il a traité Fabrice Arfi de Milou d'Edoui Plenel. Ah le bâtard! Faut pas qu'on trouve une photo de lui dans la piscine à Takedine, hein? Dans je sais plus quel épisode des Confinotes, on vous a dit qu'on ne vous parlerait plus de stars. Bon, jusqu'ici ça va, on vous a parlé que de Stéphane Guillon. Bon bah figurez-vous que finalement on va quand même vous parler de stars, parce que bon, notre ligne éditoriale c'est un peu n'importe quoi. Ah, parce qu'on a une ligne éditoriale. Non, t'inquiète. On va reparler de stars parce qu'un petit article d'Arrêt sur Image revenait sur un phénomène nouveau sur les réseaux, c'est que les gens en ont marre des stars et ils se mettent à leur parler trop mal. Bah comme nous, on en avait marre des stars. Oui, parce que nous on est des vrais gens. La preuve, on lance rien de caritatif. Par exemple, moi j'anime une matinale sur Twitch, et sachez que si vous donnez de l'argent, et bien parce que je suis encore un vrai Jean, cet argent sera reversé en intégralité à moi-même. Ah oui, c'est bien ça l'autopromo, ça te présente sous un jour sympathique, je pense que cette promo sera efficace. Revenons à l'article d'Arrêt sur Image. Dans ce papier signé Thibaut Prévost, on apprend d'abord que l'initiative de Gal Gadot, la reprise d'Imagine, a paru décalée en cette période. Quand tout le monde flippe, se prive, s'enferme ou se tue à la tâche, étonnamment, les stars indolentes dans leur superbe jardin, ça agace plus que ça ne suscite l'admiration. L'article revient sur notamment ce tweet de Jello qui se plaint de ne plus pouvoir aller au resto. Elle publie une vidéo qui nous montre sa maison de confinement, une maison qui rappelle celle des bourgeois dans Parasite, ce que les internautes n'ont pas manqué de souligner. Il y a même un hashtag qui commence à circuler, Guillotine 2020, en français dans le texte. Et c'est ça le rayonnement culturel français. Le France, le baguette, le guillotine, le CGT. Et en France justement, puisqu'on parlait de caritatif, hier il y a eu un live exceptionnel de McFly et Carlito en soutien au personnel soignant. Allez, tu vas voir qu'ils vont demander du pognon aux gens. Eh bah pas du tout, c'était pour soutenir un vaste programme de nationalisation et la création d'un impôt exceptionnel et confiscatoire sur les grandes fortunes. Putain, c'est vrai? Bah non. Mesdames et messieurs, ce qui va se passer aujourd'hui pendant 11 heures de live, évidemment, on va soutenir les hôpitaux. Vous savez très bien que ce soit les patients ou les soignants, on est en contact avec la fondation des hôpitaux de Paris, de France, de Paris et de France, Ouais. qui va chapeauter les revenus et qui transformera cet argent en matériel médical, paramédical. Il y a eu 11 heures de live, et autant vous dire qu'on n'est pas assez payé pour regarder 11 heures de McFly et Carlito juste pour préparer les confinotes. Du coup, on est allé voir un journaliste qui a suivi cet événement, Vincent Manilève, l'auteur de YouTube, Derrière les écrans, ses artistes, ses héros, ses escrocs. Je vois le truc des dons qui pop, ça m'émeut en fait. L'argent m'émeut. Voilà, en général, ils s'engagent, j'ai l'impression, sur une très courte durée. Et puis surtout, en fait, ils s'engagent pour responsabiliser, enfin, faire porter la responsabilité sur leurs abonnés. Et c'est ça un truc qui me dérange énormément aussi. C'est vrai que c'est assez délicat. On peut pas nier l'effet positif, peut-être à court terme, de leur démarche, mais c'est vrai qu'à long terme, avec le recul, on peut se dire, ah, mais il y a quand même il y a moyen de faire vraiment mieux quand même. Ils ont quand même fait gagner pendant le live des téléphones d'une marque dont ils sont partenaires tout au long de l'année. Et tu sais quelle personnalité de premier plan est passée sur le live? Stéphane Guillon? Non, c'est quelqu'un que les jeunes connaissent. Thibaut InShape? Presque. En fait, c'est Macron lui-même qui est venu poster son petit commentaire. Enfin, c'est plus probablement son community manager, mais ça a eu son petit effet. Tout le monde était ravi, alors il y en a même un qui a tenté de faire passer un message politique en demandant une prime pour les infirmières. C'est Big Flo, qui s'est pas démonté, on le félicite. Attends, Big Flo, c'est le petit nerveux avec le grand front, là? Mais tu sais, mon front sera jamais aussi grand que mon compte en banque, espèce de fils de pute. C'est vrai que c'était assez amusant de voir que, contrairement à hier soir où Big Flo avait l'air très très remonté contre son chat et ses modos en plus, là il était extrêmement bienveillant, on va dire. Ils étaient un peu comme des fous, mais ce que je peux comprendre sur un live, sur le coup de l'émotion de voir le président ou un de ses représentants sur Internet. Mais il n'y avait pas que des stars de YouTube sur ce live, on a aussi vu Guillaume Canet ou encore Pierre Ninet. Ah oui, c'est pas très culture internet tout ça, qu'est-ce qu'il foutait là? Et bah, Vincent Manilève a une explication et vous allez voir, c'est assez intéressant. Faudrait rechecker, mais je pense qu'ils font partie potentiellement du groupe Fimalac, donc via Webedia. Webedia qui appartient à Fimalac, je sais pas si c'est le même, entre guillemets, les mêmes talents, c'est-à-dire si Gad Elmaleh il est produit par une société de production de Fimalac. Bon, lui il se contente de spéculer, mais nous, on a enquêté pour vous. Ah bon? Tu m'as juste dit que t'avais fait 5 minutes à googler des trucs.
Mais non, ça fait plusieurs mois que je suis sur cette enquête, je te l'ai déjà dit. Ah oui, la grosse enquête, grosse révélation Mediapart, exclusivité Confinote. Derrière McFly et Carlito, il y a Webedia. Webedia qui a été racheté par Fimalac, la boîte de Marc Ladré de La Charrière. Seulement, Fimalac a aussi investi dans d'autres secteurs de l'industrie du divertissement. Par exemple, la holding possède 60% de Gilbert Coulier Productions. Et c'est peut-être ça qui explique la présence par exemple de Gad Elmaleh dans le live de McFly et Carlito. Gad Elmaleh est un artiste qui a été produit par Gilbert Coulier. Et les autres, t'as cherché les autres Alors, j'ai pas non plus cherché tout le monde, c'est une grosse enquête, mais c'est pas non plus une énorme enquête. D'accord, donc ça veut dire que derrière cette opération de charité, en fait il y a aussi une opération de promotion des artistes en lien avec Fimalac, qui est donc détenu par Marc Ladré de La Charrière, le multimilliardaire, qui était impliqué notamment dans l'affaire Fillon. Et oui, et c'est tout ce petit monde qui demande l'argent magique des abonnés pour soutenir l'hôpital public. Putain, tu m'étonnes que Macron ait trouvé ça génial. Allez, bon week-end les vrais gens, et n'oubliez pas de garder votre esprit critique, même en cette période d'union nationale, et peu importe ce qu'en dit Stéphane Guillon. Bah ouais, parce qu'il vaut mieux être Tintin et Milou que Stéphane Guillon, tiens. Ouais, ça c'est de la punchline. Bah ouais, moi le vendredi, je suis chaud. Hein.